Bonjour, bonjour, bienvenue sur Nyon Région Télévision, à vélo, en train ou en voiture. Faites votre choix et montez à bord de cette quotidienne du 9 septembre. 9 septembre. Alexandre, toi, tu es en route, j'imagine. On va se connecter. Où est-ce que tu es exactement? À vélo, casque et tout, équipé. Exactement, Andrea. Je m'entraîne pour la semaine de la mobilité pour le concours Cyclomania. Alors, je pensais que ça chaufferait plus dans l'été. J'ai de la chance. La ville de Nyon m'a prêté un vélo électrique. Et je me rends en ville et vers le sentier du Cossy avec Caroline Dorst, que vous voyez derrière moi, qui est adjointe mobilité au chef de service pour la ville de Nyon. Et puis, on va parler un petit peu de cette semaine de la mobilité ensemble. Ouais, beaucoup plus élégant qu'en train de danser hier, je dois l'avouer. Donc vous l'aurez compris, à la maison, on parle mobilité douce aujourd'hui, mais pas que. On reviendra aussi sur les questions politiques nyonnaises de la rentrée en matière de transport et d'infrastructure. En milieu d'émission, petit arrêt sportif avec Léa Sprunger. Et puis, on parlera aussi du photoclub de Gland, arrêt sur image. Sur notre plateau, Roxane Faro, municipale en charge des infrastructures et de la sécurité pour la ville de Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous, Roxane, pour vous déplacer, vous êtes plutôt à vélo, en voiture ou en train? Alors en fait, moi je suis une multimodale, c'est-à-dire qu'en fonction des activités que j'ai dans la journée, du temps que j'ai à disposition et de l'endroit où je me rends, je peux le faire à vélo, en voiture ou en train. Ouais, et puis on a vu Alexandre là sur son joli vélo électrique prêté par la ville, comme il l'a dit. Est-ce qu'on pourrait voir Roxane aussi rouler à vélo dans les villes? Si vous êtes régulièrement sur Nyon, vous me verrez régulièrement à vélo. Électrique. Électrique en plus, voilà, un peu flemmarde quand même. Ouais, voilà, à vélo, mais voilà, il faut que ça avec l'assistance. Ouais, c'est pas mal, bon choix. On va revenir sur le conseil communal de la rentrée. On va aborder notamment ces questions de passerelles, vu qu'elles étaient à l'ordre du jour. 1,4 million de francs qui seront alloués pour l'étude détaillée du projet de la passerelle pour relier la gare de Nyon à Prangin et aussi Collovray. Dans les grandes lignes, quels sont les objectifs politiques? Alors, dans les grandes lignes, bien évidemment, c'est mettre en place les infrastructures nécessaires pour que les gens aient envie de se déplacer à vélo, pour qu'on offre la possibilité d'avoir des déplacements continus et sécurisés, et notamment pour les plus jeunes. Les parents nous demandent vraiment de mettre en place des infrastructures en site propre, et puis aussi des infrastructures qui seront faites pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, les questions de déclivité, de pente, notamment du sentier de Bois-Bougie, ne permettent pas aux personnes à mobilité réduite de l'emprunter. Donc, avec les nouvelles passerelles, c'est une mobilité pour tous que nous prônons. Ouais, vous dites justement que c'est une façon de proposer aux gens de rouler à vélo, de les inciter à le faire. Donc ça veut dire que c'est une stratégie politique et que les gens ne le font pas vraiment à Nyon? Non, alors je pense qu'en plus, avec la crise sanitaire, qui aura eu comme un ou deux petits impacts positifs, il y a une explosion de l'utilisation du vélo. Je pense que toutes et tous, nous l'avons remarqué sur le réseau. Mais il faut pouvoir aussi mettre des infrastructures à disposition. Donc voilà, pour finalement encourager encore plus de gens à utiliser ces modes de déplacement. Ouais, mais on peut peut-être faire aussi une parallèle avec votre ville voisine, Gland, qui elle a choisi là dernièrement de mettre sur pied, de faire une rue cyclable. Là, il y a un covoiturage et vélo. Les vélos ont la priorité sur les voitures. Là, à Nyon, on a l'impression que c'est une stratégie différente. Il y a ces passerelles de mobilité où il y a mobilité douce, vélo et piéton. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'à Nyon, le fait de vivre ensemble, vélo et voiture, c'est plus compliqué? Non, je ne pense pas que ce soit plus compliqué. Je pense que c'est des démarches complémentaires. Nous, on a la chance d'avoir déposé à l'époque, dans le cadre des mesures d'agglomération, des projets spécialement pour les modes actifs, piéton-vélo. Ils viennent en complément de ce qui existe déjà. Je ne doute pas, et d'ailleurs, Gland fait partie, dans un des programmes de mesures d'agglomération, d'une ligne de vélo et piéton en site propre qui devrait permettre de relier Prangin à Gland. Et en fait, c'est toute la même planification de la mobilité, c'est-à-dire qu'à terme, la volonté au niveau régional, c'est de pouvoir faire Copé-Gland à vélo de manière sécurisée. Mais je crois que voilà, c'est des choses qui se complètent et finalement...
c'est gagnant-gagnant. Les automobilistes sont plutôt assez contents d'avoir moins de vélos sur les routes. Et les cyclistes sont contents d'avoir des pistes qui leur sont dédiées. Ouais, bon, l'ambiance entre les deux, il faut encore voir. Hein. Pas tout le monde est toujours content, mais c'est vrai que ces projets-là sont réalisés notamment dans le cadre de l'agglomération du Grand Genève. C'est ce qui a d'ailleurs été rappelé lors du Conseil. Et puis c'est vrai que je me souviens d'une interpellation d'un monsieur qui était très fâché, qui disait, pour reprendre ses propos, ils sont peut-être un peu plus nuancés, mais voilà, qu'est-ce que les Genevois viennent foutre ici, chez nous? Alors il s'agit de monsieur Perrin, qui a toujours un peu d'humour. Non, je pense qu'on a une chance folle dans la région de pouvoir compter sur ces mesures qui sont passées dans le cadre du Grand Genève. C'est l'opportunité de recevoir de l'argent de la part de la Confédération. Et en fait, la Confédération a découpé le territoire suisse en plusieurs secteurs. Il se trouve qu'on fait partie de la grande agglomération genevoise. C'est des cofinancements, donc c'est tout bénef. Je pense qu'il faut vraiment plutôt voir le côté positif. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Genève, finalement, c'est la bourse et qu'il faut avoir le nom de Genève pour gagner de l'argent? Non, je pense pas. Je pense que vraiment, enfin voilà, à l'époque, ça s'appelait l'agglomération franco-vado-genevoise. C'était un peu compliqué. Ils ont appelé ça Grand Genève. J'aurais préféré évidemment qu'on l'appelle le Grand Nyon. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître sous une forme de boutade. Hein. Moi, c'est intéressant. On pourrait se dire, mais finalement, quel est l'intérêt pour Genève qu'on parle du bois bougie? Vous le citiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire aussi? Mais je crois qu'il ne faut pas le prendre de cette manière-là. Finalement, c'est juste une organisation territoriale parce que finalement, aujourd'hui, par exemple, les pendulaires, les Nyonnais qui travaillent sur l'extérieur de Nyon, la grande majorité pendule côté Genève. On est obligé d'avoir une vision et une planification de la mobilité dans un territoire qui s'étend au-delà de juste notre région. Voilà, je pense qu'il faut plutôt voir les aspects positifs plutôt que les aspects négatifs. Ouais, alors. Pour voir les aspects positifs, c'est aussi la fête. Il y a 2 dates qui sont à retenir. Vous allez inaugurer aussi 2 sentiers, le sentier du Cossy, justement. Mais le fait de faire une fête, est-ce que là, on pourrait se dire encore une fois que les Nyonnais ne se sont pas encore vraiment appropriés ces espaces et ces sentiers, qu'il faut les appeler? Non, alors écoutez, c'est une fête, mais c'est 2 inaugurations. C'est comme nous le faisons pour toute nouvelle infrastructure à Nyon, qu'elle soit de mobilité ou nos écoles, l'usine à gaz. Voilà, à chaque fois que nous inaugurons une nouvelle infrastructure mise à disposition des Nyonnaises et des Nyonnais, on fait une fête parce que c'est quand même plutôt réjouissant. Ouais. Alors Alexandre, toi, tu es sur place à vélo, justement, sur ce sentier du Cossy. J'imagine que vous avez pu rejoindre la route. Ah, le petit train rouge, on arrive pile au bon moment. C'est le train qui passe, effectivement. Ben oui, comme tu vois, voilà, donc je suis avec Caroline, toujours. On a laissé les vélos parce que la mobilité douce, c'est à vélo ou à pied. Et on est donc sur ce sentier du Cossy, qui a été élargi, qui sera inauguré la semaine prochaine. Caroline, l'élargissement, pourquoi? Qu'est-ce qui a été fait ici et dans quel but? Alors, ce sentier, au tout début, était un sentier qui était quand même relativement exigu, où la cohabitation entre les piétons et les cyclistes n'était vraiment pas évidente. Et la volonté municipale et la volonté politique pour justement favoriser la cohabitation entre les piétons et les cyclistes a été d'élargir ce sentier. Donc, il y a eu des accords avec les propriétaires qui longent le chemin pour justement racheter une partie de ces sentiers, le long du sentier, pour pouvoir élargir ce chemin et favoriser la cohabitation cycliste et piéton. Et alors la mobilité douce, favoriser la mobilité douce, ça ne veut pas dire spécifiquement privilégier les piétons ou les cyclistes ou les automobilistes, mais ça veut dire trouver une cohésion en fait avec toutes ces mobilités différentes. Exactement. En fait, c'est vraiment organiser tous les types de mobilité pour que chacun y trouve son compte, tout en préservant les aspects sécuritaires, pour justement que les cyclistes, les piétons se sentent en sécurité, puissent progresser comme il le souhaite et que l'automobiliste trouve aussi son compte pour aller pour ses sports de loisirs ou aller travailler tous les jours. Alors Andrea, tu as vu des écriteaux rouges derrière moi, tu te demandes peut-être ce que c'est. Alors, on ne voit pas très bien, mais il y a écrit 4 minutes ici et puis plus loin, il y a écrit 3 minutes. En fait, c'est le temps qu'il faut pour marcher sur ce sentier du Cossy pour rejoindre la gare de Nyon. C'est un artiste qui a fait ça en collaboration avec la ville. Exactement. Et c'est le temps, en fait, comme vous le disiez, pour parcourir ce chemin du haut du sentier du Cossy jusqu'à la gare. Et ben voilà, donc on va parcourir ce sentier du Cossy à pied. Enfin, on va faire plutôt un aller-retour parce qu'on va aller reprendre nos vélos pour aller direction l'axe Saule-Couchant, qui lui aussi a été élargi. On va voir ça ensemble, Caroline. On y va?
Allez, on reprend nos vélos, c'est parti Andrea. Et puis, puisqu'on parle mobilité, on parle sport aussi, parce que il faut un petit peu bouger, que ce soit à pied ou en vélo. Il y a quelqu'un qui sait bien bouger et puis qui sait surtout bien courir, c'est l'athlète Léa Sprunger qui met fin à sa carrière. Je l'ai rencontrée cette semaine pour parler un petit peu avec elle de comment elle se sentait à une semaine de la fin de cette carrière d'athlète. Je vous propose de regarder tout ça en images. Bonjour Léa Sprunger. Bonjour. Vous pouvez nous dire où on se trouve actuellement ? Ici à Colovray, à Nyon, mon stade fétiche. Qu'est-ce que ça vous fait justement de revenir ici sur ces traces, sur ce stade ? Ça me fait toujours plaisir. Après, revenir, oui, mais je me suis quand même pas simplement entraînée dessus cette saison. La saison passée aussi un peu plus, vu que comme je m'entraînais plus à Lausanne, vu que mon entraîneur est parti en Hollande, je revenais souvent ici en fait finalement. Pendant le confinement, j'étais aussi beaucoup ici. Donc c'est un stade qui m'a vu grandir, ouais. C'est vrai que j'ai fait mon dernier entraînement dessus dimanche dernier. Et puis c'était un moment particulier et ça fait quand même 2-3 choses. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, Léa, on avait parlé justement, c'était avant les Jeux Olympiques, donc il y avait tout ça qui allait arriver. Maintenant ça y est, on est à bout touchant de cette fin de carrière. La dernière course, ce sera le 14 septembre à Bellinzone. Comment vous le vivez maintenant, ce mois de septembre, maintenant qu'on est dedans, que la fin se rapproche? Vous êtes dans un autre état d'esprit qu'il y a quelques mois en arrière? Oui, forcément, hein, le gros objectif est derrière et puis maintenant c'est vraiment beaucoup de plaisir et puis profiter, dire au revoir et puis prendre encore les dernières émotions. Donc oui, c'est particulier et c'est un mois de septembre que pour l'instant j'aime beaucoup et je me réjouis encore de ce qui m'attend et ouais, c'est beaucoup d'émotions. Il y a eu cet adieu aussi au public roman et au public vaudois, on a envie de le dire, parce que c'était Atletissima à Lausanne à la fin août. On a vu un bel hommage, on a vu beaucoup d'émotions aussi, et on a vu surtout un public très nombreux pour vous applaudir, pour rendre hommage à votre carrière. Comment vous vous sentiez le jour J ? Avec beaucoup d'émotions. C'est vrai que je pense que je ne pouvais pas espérer mieux que le meeting qu'on a eu là. C'était un stade plein, un stade... on a vraiment été dans... Il n'y avait plus un seul billet qui pouvait être vendu, donc c'est clair que je pense que c'était la plus belle fin que je pouvais avoir à Lausanne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transmises pendant ce meeting-là et c'est des souvenirs que je vais garder en tête toute ma vie. Un petit retour quand même sur cette année particulière. Au-delà de cette fin de carrière, il y a eu aussi les Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis des blessures aussi, pas mal de soucis à ce niveau-là. Comment vous avez vécu globalement cette année et puis les Jeux Olympiques aussi, qui étaient un moment très important. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à atteindre la finale. Maintenant qu'il y a quelques jours, voire quelques mois qui sont passés, quel regard vous avez là-dessus ? Je suis très fière en fait du parcours que j'ai fait. C'est vrai que ça n'a pas été la route la plus facile ces 2 dernières années avec des pépins de santé, le tendon d'Achille particulièrement. Donc voilà, je me suis battue avec les armes qui m'étaient données. C'est clair que sur le moment j'étais très déçue. Avec le recul, je me rends compte qu'en fait la perf qui m'était demandée pour rentrer en finale, je l'ai pas dans les jambes actuellement. Et voilà, après je reste 11e des Jeux Olympiques, ce qui est tout à fait acceptable. Et voilà, c'est ce que j'ai dit à l'interview directement après la course, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Et là, avec le recul, j'arrive à voir la beauté du gâteau et de ça, je suis très fière. Et le 14 septembre, à Bellinzone, dernière course, il va se passer quelque chose de spécial. Ça va être la fête ? Oui, ça va être la fête, ça c'est clair, surtout après. Non, mais je pense que même pendant, connaissant les organisateurs, il y aura de toute façon quelque chose de spécial qui sera organisé. Et puis, pour moi, ce sera vraiment mon dernier tour de piste. Donc, je vais essayer de profiter un maximum de ce dernier 400 mètres. Et puis, on verra. Comme j'ai dit à Atletissima, comme ce sera le cas aussi pour Zurich, c'est impossible d'anticiper en fait ce qui va réellement se passer, les émotions qui vont être le jour même. Mais de toute façon, ce sera une belle fête.
On tourne à présent une page dédiée à la culture. Le Photoclub de Gland est de retour avec son exposition annuelle cette année intitulée Formes et couleurs, à découvrir à partir du 17 septembre avec un vernissage. Et nous a rejoint sur le plateau Frédéric Tséziger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Photoclub de Gland, fraîchement élue, vous me disiez? Oui, tout à fait. Voilà, donc déjà félicitations. On va revenir un petit peu sur cette histoire du club. C'est vrai qu'à la base, il avait été créé par 3 amis, mais vous, ça fait un petit moment aussi que vous êtes là. Le Photoclub et vous, comment ça commence? Alors écoutez, je crois que ça fait une quinzaine d'années que mon mari et moi, nous sommes au Photoclub. Et je crois que c'est parce qu'on a rencontré une fois une exposition justement de ce Photoclub, des amis. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le club. Ouais, aujourd'hui, combien de membres sont dans le club? Une trentaine. On cherche toujours des nouveaux membres, si ça intéresse. Ouais, vous cherchez toujours des nouveaux membres. Donc je profite de Roxane qui est là, parce que je sais, en voyant vos réseaux sociaux aussi, c'est vrai que la culture, ça vous intéresse. Bon, on ne se demande pas pourquoi. Nyon, ville de festival, ville de culture aussi. Mais c'est vrai que les expositions, notamment à Bâle, on vous voit parfois poster d'ailleurs quelques photos. Ouais, je pense que c'est ma grande passion, les arts plastiques et la photo. D'ailleurs, j'ai pris une semaine de vacances cet été, c'était pour aller aux rencontres photographiques d'Arles. Donc c'est vrai que moi, c'est ma façon de me détendre et de décrocher. En général, c'est les musées et particulièrement la photo. Et il y a une manifestation que j'adore en Suisse romande, c'est Vevey Images. La photo est finalement l'art dans l'espace public, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais, vous me tendez la perche, Roxane, parce que c'est vrai que l'art dans l'espace public, tout à l'heure, on a vu Alexandre qui se baladait et qui a dit des écriteaux, je ne sais plus si c'est le mot qu'il a utilisé. Oui. Et Roxane était choquée parce que c'est de l'art intégré. Oui, tout à fait. On a vraiment une démarche à la ville de Nyon, dans toute nouvelle infrastructure, de pouvoir intégrer le travail d'un artiste. D'ailleurs, sur les passerelles de mobilité douce, on a la chance que ce soit l'artiste français mondialement connu Xavier Veillant qui fasse partie du groupe pluridisciplinaire qui a gagné le mandat d'études parallèles. Ouais, mais je remets pas en question, justement sa notoriété et voilà, peut-être si on aime ou si on n'aime pas, c'est des goûts, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui ça interpelle aussi certaines personnes qui y passent et pour qui finalement on ne comprend pas vraiment. Mais je crois que c'est aussi le travail de l'État d'amener l'art pour tous dans l'espace public. Tout le monde n'a pas la chance, notamment les plus jeunes, d'avoir des enfants, des parents, les enfants qui ont des parents férus d'art et qui les emmènent dans les musées. Ça fait partie de l'égalité des chances. La mise à disposition de l'art dans l'espace public participe vraiment pour moi à cette notion d'égalité des chances. Ouais, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que tout à coup, pas tout à coup, mais est-ce que le Photoclub aurait aussi peut-être cette conscience, cette responsabilité de se dire aussi c'est une façon de véhiculer certaines pensées, de l'art, de former des gens, des personnes plus jeunes? Oui, tout à fait, tout à fait. On a aussi la chance, grâce à la commune de Gland, qu'elle nous aide aussi à faire des manifestations, comme dernièrement on a pu présenter, faire des studios et des balades avec des photographes amateurs. Ouais, et on voit justement les photos là derrière vous de certains membres que vous avez choisis et on a l'habitude de suivre aussi ce Photoclub et il me semble d'ailleurs qu'il y a des photographes professionnels qui donnent des cours peut-être aussi aux photographes amateurs. Voilà, tout à fait. Déjà pour l'exposition, pour exposer, on a une limite de date pour que aussi on puisse voir tous ensemble et avec un professionnel, ça peut être un professeur ou vraiment un professionnel de photographie qui nous conseille comment améliorer nos 5 ou 6 photos qu'on va présenter à l'exposition. Et on revient avec les photos quelques mois après pour les photos définitives à exposer. Ouais, toutes les photos qu'on voit sont faites dans la région ou pas forcément? Pas forcément, parce que pour 2020, on pouvait encore aller voyager. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font en studio, il y en a qui le font en voyage. Je veux dire, de faire des photos de la région. Il y a eu un thème, oui, on devait faire la nature sauvage de la région, qui pouvait être aussi d'une région un peu aussi exotique, mais ce n'est pas une obligation. Ouais, très mais bien. c'est vrai que là, maintenant, on est un peu plus dans la région. Ouais. Roxane, vous qui disiez que vous aimiez aussi la photo, là, en voyant rapidement, on peut les faire défiler en régie Hérodion. Je te laisse simplement les mettre. Celle avec les pavés rouges. Celle avec les pavés rouges de la fin. Voilà, les pavés rouges, on peut peut-être en parler. Alors du coup, Frédéric, qui l'a faite? Alors là, écoutez, je ne me souviens plus.
Je voulais pas poser la question, Cole, vous embêtez pas. Non, je m'en souviens plus, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque membre a sa façon de photographier. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop dire, c'est celui-là. Nous, on sait plus ou moins qui a fait la photo parce qu'on reconnaît le photographe. Mais c'est vrai que des fois, on a des gens qui font des choses qui sont peut-être une fois dans ce sens-là, une fois dans l'autre, ça dépend tout du thème. Mais c'est vrai qu'il y a des photographes qui restent dans leur style et on les reconnaît. Donc tout ça, c'est à voir à Gland, à la salle des Colonnes, à partir du 17 septembre. Frédéric, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Le 18, parce que le 17, c'est le vernissage est malheureusement dû à la pandémie. On est obligé de faire un vernissage restreint. Oui. Mais on a la chance d'avoir la syndic et le président du conseil qui sera avec nous. On se réjouit, donc à la maison, vous aurez compris, le 17 c'est vernissage, mais pas pour tout le monde. Au vu des restrictions, vous êtes conviés à partir du 18. Frédéric Tséziger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée, plein de succès. Merci à vous. Et on retourne sur les routes avec toi, Alexandre. J'imagine que ça y est, on passe du petit bouc à Alexandre sur les routes, en pleine nature. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je suis sur cet axe Saulx-Couchant à Nyon, donc qui a été aménagé, réaménagé. Vous voyez derrière moi, eh bien, il y a même des installations pour du street workout. Et puis, donc, le but ici, eh bien, c'est que piétons et cyclistes puissent cohabiter. Et donc, du coup, je n'ai pas laissé Caroline. Elle est toujours avec moi. Elle est ici avec nos vélos qui sont posés. Et du coup, donc, Caroline, dites-nous, cet axe Saulx-Couchant, qu'est-ce qui a été fait et dans quel but ici ? Alors, ce qui a été fait, c'était de venir connecter la route de Divonne avec l'avenue Alfred Cortot pour justement permettre aux piétons et aux cyclistes, donc aux mobilités douces, de venir en fait traverser sur cet axe sans pour autant avoir à faire un détour. Voilà. Donc cet aménagement-là, donc interdit aux voitures, et puis en pleine, effectivement, Andrea, tu disais en pleine nature, effectivement pas mal de verdure ici. On est ensemble aussi, Caroline, pour parler de cette semaine de la mobilité qui a lieu donc la semaine prochaine. Il y a tout un programme qui est organisé par la ville de Nyon. Quel est-il et puis quel est le but, on va dire, de ce programme ? Alors, la semaine de la mobilité, c'est une semaine donc européenne de la mobilité qui a lieu du 16 au 22 septembre prochain. La semaine de la mobilité commencera avec plusieurs actions, notamment l'action Être et rester mobile. Donc, ça ne sera pas le début de la semaine de la mobilité, mais je vais plutôt vous lister les actions. L'action Être et rester mobile, on aura des ateliers de réparation de vélos, on aura 2 inaugurations, notamment l'inauguration de l'axe Saulx-Couchant, mais également du Sentier du Coucy. Et puis, plein d'autres petites activités pour tous les publics, justement pour encourager la mobilité active et faire découvrir toutes ces formes de mobilité à la population et aux visiteurs. Il y a aussi donc ce concours Cyclomania, j'en parlais en tout début d'émission. Donc c'est tout le mois de septembre, ça, entre Nyon, Prangin et Gland. Le but, c'est de faire le plus de kilomètres possible à vélo. Vous participez, Caroline ? Non, alors je ne participe malheureusement pas parce que, alors je pourrais participer pour mes déplacements professionnels, mais effectivement, le but, c'est de se déplacer le plus à vélo, de gagner des points, et plus vous avez de points, plus vous obtenez des cadeaux, notamment des bons d'achat, des réductions dans les différents commerces. Donc c'est vraiment un défi pour fédérer le vélo et utiliser le vélo au maximum. Et on a le droit au vélo électrique, c'est plus facile, hein ? Oui, on a le droit au vélo électrique. Très bien. Bon, alors Andrea, j'espère que tu vas participer à Cyclomania et j'aimerais savoir si Roxane Farolinares va participer, elle, et puis si elle se balade souvent en vélo. Voilà. Alors Roxane se promène souvent à vélo, mais à vélo électrique, ça j'ai déjà dit. Oui. Enfin, vous l'avez dit, pardon. Mais j'imagine que vous y participez à Cyclomania ? Oui, j'y participe. Je n'ai pas engrangé des tonnes de kilomètres pour le moment, mais je vais me rattraper d'ici la fin du mois. Combien de kilomètres au compteur ? Et là, je dois être à 22. Voilà. Mais on va se donner de la peine. Ça dépendra aussi un peu de la météo. Et que dit la chef de service ? 22 par mois, c'est pas l'idéal, ou on pourrait faire mieux ? On pourrait faire beaucoup mieux. Ouais. C'est quoi un bon citoyen ? C'est quoi un bon citoyen ? Un bon citoyen en termes de mobilité douce, il devrait avoir combien de kilomètres dans les pattes ? On ne peut pas considérer les gens comme des bons ou des mauvais citoyens. Je pense que les gens font comme ils peuvent avec la vie qu'ils ont. Vous ne pouvez pas demander à une maman ou un papa qui a 3 enfants de tout faire à vélo. Voilà, je pense qu'on choisit la mobilité qui nous convient. Et comme je disais, ce qui est important
finalement, c'est cette possibilité de multimodalité en fonction de votre agenda et de vos activités. Vous pouvez choisir tel ou tel moyen de déplacement. Ouais. Le fait d'avoir aussi une ville qui permette aussi ces moyens d'être multimodal, là, effectivement, ça aide. Je profite de rebondir sur les couleurs que vous arborez. C'est vrai qu'on a parlé de l'agenda, on le voit, oui, je le veux, mariage pour tous. Oui. Vous disiez que vous serez avec le PLR et le PS et les Verts, voilà, oui, sur la place. Et je pense que les Verts libéraux vont nous rejoindre, d'ailleurs. Ouais. C'est intéressant, hein. C'est vrai qu'on voit que c'est un sujet qui mobilise. On n'avait pas prévu d'en parler, mais vu que vous arborez les couleurs, on y va. Le mariage pour tous, on pourrait se dire que le PLR, forcément, plutôt côté droite, là, le fait de s'associer à la gauche. C'est pas une association. Je crois que c'est pas une question d'association à la gauche, c'est une question de valeurs. Le Parti libéral radical, liberté. Et je crois que notre parti est très très clair. Nous voulons mettre les conditions cadres en place pour que les gens puissent vivre la vie telle qu'ils souhaitent la mener en toute liberté. Donc ça va dans la droite ligne des valeurs du PLR. On voit que c'est un sujet qui mobilise pas mal de monde. On a vu, moi je l'ai vu personnellement la semaine dernière, il y avait le Rugby Club de Nyon qui faisait aussi des photos, qui se mobilisait pour. Oui. Le fait que voilà, des personnalités politiques, mais aussi publiques, que des clubs sportifs s'investissent pour, ça veut dire que là, le pari est réussi. Ça veut dire, je pense que, je l'espère, une grande victoire sera là le 26 septembre. Je remarque que la société aujourd'hui est prête. Effectivement, vous disiez le Rugby Club de Nyon qui affiche clairement son soutien au mariage pour tous dans un milieu sportif. On sait qu'il y a eu pas mal de témoignages ces derniers mois et dernières années sur la difficulté d'être homosexuel dans le milieu sportif. Je crois que là aussi, les choses avancent. Et quand je vois, moi, le Rugby Club de Nyon qui fait campagne et qui y soutient, je me dis, voilà, la société évolue vers plus de liberté. Ouais, c'est vrai qu'on fait souvent des clichés quand on en parle, on met les gens ou les genres dans des cases. On en faisait là peut-être une question politique alors que ça n'en est pas une, mais c'est vraiment une question de société. Ouais, une question de société. Pour revenir peut-être à la politique, justement, il y a cette rentrée. Est-ce que c'est aussi une nouvelle Roxane Faro qui aujourd'hui fait partie d'une municipalité de gauche? Non, c'est la même. C'est la même. J'ai mes valeurs, ma vision de la politique que je souhaite développer. Et je pense que la ligne, elle est assez claire pour moi. Je pense que j'ai toujours eu une ligne assez claire. Donc non, c'est la même que celle qui avait été élue en 2016. Voilà. Ouais, vous parlez de liberté, mais c'est vrai que quand on vous voit, par exemple, sur les rues nyonnaises, on vous voit avec, on a même envie de dire cette famille. Hein. C'est vrai que vous êtes très proches, on vous voit très souvent ensemble, hein, Alexandre Démétriades, Pierre Vallenne. Est-ce que là, comment on fait du coup? Comment vous faites pour garder votre liberté? Mais je crois que, c'est pas nouveau que Alexandre Démétriades et moi, on a des familles qui sont très proches, mais par contre, on a toujours cultivé nos différences politiques, ce qui d'ailleurs peut faire des repas de Noël assez mouvementés. Chacun ses valeurs, chacun ses positions, toujours du respect, beaucoup de débats. Mais on vient avec ce qu'on est et on continue, et moi je continuerai finalement à être le petit élément libéral radical de cette nouvelle municipalité. Petite, mais c'est aussi votre deuxième mandat. Aujourd'hui, vous faites partie des anciennes, celles qui doivent aussi peut-être coacher les plus nouveaux, les nouveaux qui arrivent à la municipalité. Comment ça se passe ça se passe tout à fait bien. Écoutez, en tout cas en ce qui concerne mes deux collègues masculins nouvellement élus, ils sont là depuis très longtemps. Ils ont pour certains une expérience politique qui est plus longue que la mienne. Et puis ma collègue, elle fera comme tout le monde. On est tous arrivés là, le pied à l'étrier. Beaucoup de travail, parce que c'est quand même ça, beaucoup de travail. Et puis tout se passe bien. Beaucoup de travail et temps ensemble. C'est vrai qu'il en faut aussi, c'est ce que vous disiez. On a l'habitude de vous voir boire des verres. Est-ce que là, pour participer à la politique, vous rigolez, mais on peut le dire, hein, franchement. C'est vrai que Roxane, ça fait partie aujourd'hui de ce qui fait ce que vous êtes. Il faut aller à la rencontre de l'autre. Ce que j'aime, c'est vivre ma ville de Nyon.
Et c'est vrai que moi qui me suis tellement battue pour l'extension des terrasses et pour permettre aux restaurateurs de continuer leur activité pendant la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a des magnifiques terrasses à Nyon. Et je trouve que le plaisir, justement, c'est de vivre cette ville, que ce soit sur les terrasses des restaurants, mais le marché le samedi matin. C'est ça, notre qualité de vie à Nyon, c'est finalement d'avoir plein d'opportunités de rencontres avec les Nyonnaises et les Nyonnais. Est-ce que c'est une qualité en tant que municipal, une qualité de vie? Parce qu'on pourrait se dire, une fois qu'on a cette casquette, on a aussi une responsabilité, toutes les contraintes qu'il y a avec. Oui. Mais le fait de pouvoir être approché par tout le monde, qui pourrait nous dire, voilà, on n'est pas content, on a entendu ci, on a entendu ça, est-ce que c'est parfois lourd à porter? Ça fait partie du job. C'est aussi finalement notre rôle, et c'est ce qu'on apprend avec les années. On a aussi le droit de temps en temps de dire que c'est pas le moment parce qu'on est là avec nos enfants, en famille, et que, mais par contre, qu'on est atteignable à partir de lundi matin à 8h30 sur notre portable. Moi, je donne mon numéro de téléphone vous dites d'ailleurs personnel. Que le mercredi après-midi, pardon, je vous ai coupé, oui. Mais c'est sacré, c'est pour la famille. Ah, le mercredi après-midi, c'est sacré, effectivement. C'est une activité qui nous oblige à être souvent absents le soir de la maison. Donc le mercredi après-midi, c'est pour mes filles. J'ai 2 filles, Lou et Rose, 11 ans et bientôt 16. Et j'ai besoin de passer du temps aussi avec elles. Voilà. Donc le mercredi après-midi et le week-end, autant que faire se peut, c'est en famille. Roxane Faro, merci beaucoup de nous avoir accordé en tout cas du temps dans votre agenda, dans cette journée. À la maison, vous avez noté toutes les dates. Et puis j'aimerais qu'on se quitte sur des images qu'on a reçues il y a quelques heures, puisque on le disait en début de semaine, on recevait plutôt Cyril Badencher sur notre plateau, le glandois âgé de Parkinson, qui avait ce défi de se lancer dans une traversée du Léman. Alors ça a été fait, 5 kilomètres qui ont été faits, je crois, en 2h14 précisément. On recevait... le message tout à l'heure, donc ça c'est à l'arrivée à Nyon. Donc le pari était réussi. Roxane, peut-être un petit mot, vu qu'on voit ces défis de sportifs. Il y en a pas mal dernièrement dans la région, de personnes qui sont sportives mais aussi malades. Quel courage. Écoutez, moi, ça me touche toujours beaucoup parce que j'ai eu un papa qui a souffert pendant 9 ans d'une maladie dégénérescente du cerveau qui l'a mis finalement en fauteuil roulant. Donc le handicap, je sais ce que c'est. Et je suis toujours impressionnée de voir le courage, la force, la résilience, l'envie de ces gens-là. Bravo. Moi, je ne le ferai pas, la traversée du lac. Il faudrait prendre encore quelques cours. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une belle leçon de courage. Salutations à Cyril, à toute l'équipe. Vous, à la maison aussi, n'hésitez pas peut-être à commenter nos émissions, nous faire des retours, peut-être aussi en vidéo, comme on le voit, Alexandre, téléphone à la main. Vous pouvez le faire, on est à votre disposition. Alexandre, je ne sais pas si tu nous entends toujours, parce que tu as le casque sur les oreilles. Ah, il est là, il ne m'abandonne jamais. Ben voilà, j'enfonce le vélo. Et puis, c'est parti. On rentre avec Caroline. Et puis, moi, je te rejoins à Gland, du coup, Andrea. Voilà. Je vais compter le temps. On vous dira à la maison combien Alexandre a fait depuis Nyon à Gland à vélo. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévisions. Et puis, n'oubliez pas la nouveauté. Demain, vendredi, l'émission Cinéma avec Alexandre Caporal. C'est sur l'antenne.